Salut à tous, vous avez été super nombreux à me demander de parler d'un sujet qui est l'harcèlement scolaire et je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo parce que franchement, alors beaucoup de filles d'ailleurs, mais vous avez été un paquet à me dire ça serait peut-être bien que tu interviennes sur le sujet et tout, et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Et vous le savez très bien parce que vous avez été plusieurs à me dire mais Aurélie, la vidéo elle a disparu, qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc c'est une vidéo que j'ai mis en privé parce qu'à l'époque où je l'ai faite, j'avais vraiment fait sur un coup de tête et je pense que je n'avais pas forcément les bons mots, puis on voyait que j'étais un petit peu prise par l'émotion. Et c'est une vidéo effectivement que j'ai mise en privé parce que j'avais pas envie de surfer sur cette tendance. En fin de compte c'est bête, hein, même si je pense que la vidéo aurait pu en aider certains. Je voulais pas que les gens viennent sur ma chaîne en fait pour cette vidéo. Maintenant vous êtes nombreux à m'être rejoints ces derniers temps et comme on aborde plein de sujets en fait qui ont en rapport avec l'adolescence, vous avez été vraiment franchement pas mal, un paquet à me demander de faire une vidéo sur le harcèlement et je me suis dit que c'était l'occasion de vous la refaire et de vous la refaire un petit peu plus correctement. Donc pour ceux et celles qui me suivent et sur Instagram et sur Facebook, j'en ai parlé il y a pas longtemps suite à une vidéo qui est sortie et qui a été faite par la police nationale. Donc je trouve que le message est vraiment très intéressant, je vous la mets en barre d'infos. Mais allez la visionner, franchement moi je trouve que c'est hyper important et je pense que cette vidéo en fait devrait être diffusée dans tous les lycées et collèges à la rentrée, voilà, à titre préventif en fait, tout simplement. Donc du coup j'avais envie de revenir un petit peu sur mon histoire, mais aussi vous donner mon point de vue, que ce soit pour vous les parents, mais aussi pour vous les plus jeunes quoi, ça me semblait hyper important. Donc je me suis moi-même retrouvée il y a 15 ans, placardée les seins nus dans tout mon lycée. Donc moi, ma tête, les seins nus, avec mon numéro de téléphone, en gros bien sûr sur la pancarte, avec marqué cette fameuse phrase « Appelle-moi ». Des photos diffusées dans tout le couloir de mon lycée, mais aussi bien sûr sur chaque porte des toilettes des garçons. Ces photos n'avaient en aucun cas un caractère sexuel, étant donné qu'il s'agissait en fin de compte des photos prises de moi en vacances, où j'étais dans ma tente en train de me changer, tout simplement, j'étais en train de changer mon maillot de bain, et mon copain de l'époque avait pris cette fameuse photo. Heureusement pour moi à l'époque, les smartphones n'existaient pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas recevoir de photos via nos téléphones, sinon je pense que les conséquences auraient été catastrophiques, vraiment. Aujourd'hui je sais que toi, Marina, Elodie, Ingrid, Johanna, vous y êtes pour quelque chose. Il y avait un garçon aussi dans le coup, c'est sûr, hein, pour pouvoir être affiché dans tous les toilettes des garçons sans que personne s'en aperçoive. Je pense pas que ce soit une fille qui soit rentrée les placarder sur chaque porte. Donc il y avait sûrement un garçon, peut-être d'autres même, je pense. Mais je sais que vous y êtes pour quelque chose. Je le sais. Je vous souhaite, malgré le fait que j'ai encore gravement, mais gravement la haine contre vous, que votre enfant ne subisse jamais ce que vous m'avez fait subir à l'époque. Jamais. Car vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est dur, et pour un enfant, une ado, et pour un parent. C'est extrêmement dur et difficile à vivre parce que ça peut détruire une personne, je pense que vous n'en avez même pas idée. À l'époque j'ai eu honte, clairement, j'ai vraiment eu honte, mais j'en ai parlé très rapidement à ma mère. D'ailleurs ma mère a été convoquée par mon lycée aussitôt en fait. Dès que les photos ont été ramassées, ils l'ont appelée, ils lui ont demandé de venir me chercher parce que moi j'étais dans un état qui était terrible, je pouvais pas retourner en cours bien sûr, enfin en plus j'étais folle de rage, hein. Moi j'avais un caractère assez comment dire, où je m'énervais très vite et j'étais pas du tout du genre à me renfermer sur moi-même, j'étais plutôt du genre à exploser et clairement j'avais juste envie d'éclater les personnes qui m'avaient fait ça, hein. Donc ils m'ont un petit peu enfermée dans le bureau, ils m'ont dit de me calmer et ils ont appelé ma mère afin qu'elle vienne me chercher. Et je peux vous dire qu'heureusement que ma mère était là, je vous assure. Elle a été d'un vrai soutien pour moi. Et avec le recul, je pense même que j'aurais dû lui en parler avant parce que avant que ces photos sortent, j'avais déjà été emmerdée par une nana qui m'harcelait au téléphone. Vraiment, mais ça a duré, je sais plus, peut-être un mois et elle m'harcelait. J'avais pas loin de 10 appels par jour où elle m'insultait de tous les noms. Ma mère était folle de rage. Vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin, je pense qu'elle est comme moi, dès qu'on touche à ses enfants, de toute manière c'est quelque chose qui la rend un peu ouf. Ma mère était folle de rage. Comme je vous le disais, elle a été d'un vrai soutien pour moi, elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Elle m'a beaucoup aidée et elle a fait en sorte qu'on retrouve ces personnes qui avaient fait en fait cet acte, qui est vraiment horrible, hein. Pour une jeune de 14-15 ans, c'est juste terrible de se retrouver placardée nue, enfin nue, les seins nus tout du moins dans son lycée. En plus,
Pour celles et ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram, vous savez à quel point je suis assez discrète, je suis plutôt pudique, vous ne me verrez jamais en maillot ou tout du moins en lingerie sur mon compte. J'ai beaucoup de poitrine qui me complexe beaucoup, ça ne devrait peut-être pas parce qu'aujourd'hui les poitrines généreuses sont plutôt tendance, mais moi voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours complexé, qui me complexe beaucoup. Alors oui, j'étais les seins nus au moment où je me changeais dans ma tente, mais encore aujourd'hui, je veux dire, je suis les seins nus devant mon mari, devant mes filles quand je sors de ma douche. J'ai aucun problème avec la nudité dans un cercle personnel, je veux dire. Même si ma mère, des fois ma mère, elle vient me voir, je suis dans la douche, elle vient me faire un bisou, il n'y a aucun souci, quoi, si vous voulez. Donc c'est pour ça, en fin de compte, je distingue bien les deux. C'est-à-dire que je suis très pudique avec mon corps, parce qu'en plus j'ai certains complexes et voilà, c'est ma vie, mais dans un cadre personnel, je suis une personne qui est tout à fait différente. Donc ma mère m'a beaucoup aidée, elle a fait en sorte qu'on retrouve les personnes qui soient à l'origine de cet acte, et on a aussitôt été porté plainte. Donc déjà il y a 20 ans, vous voyez, je veux dire, l'harcèlement scolaire existait déjà, hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes de mon âge qui pourraient témoigner très facilement, et nous n'avons pas hésité, enfin c'est ma mère de toute manière, et le lycée lui a conseillé d'y aller, d'aller porter plainte, chose que nous avons fait aussitôt. Nous voulions que ces personnes soient punies, et tout du moins qu'elles comprennent en fait l'acte qu'elles avaient fait, mais surtout qu'elles prennent conscience que ce geste s'appelle bien de l'harcèlement, du vol d'images et acte de contrefaçon pour publication à images pornographiques. Croyez-moi, aujourd'hui les gars, vous prendrez cher, mais vraiment, sachez que ces crimes, tout ce qui touche la pornographie et tout, sont punis par la loi, et peu importe votre âge. Aujourd'hui j'ai tellement la haine encore contre eux, bien que j'oublie, hein, j'arrive tout à fait à vivre, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller relancer un petit peu le truc en fait, dire mais maintenant, parce que je vais vous le dire un petit peu plus tard, mais on n'a jamais su qui c'était. Mais encore aujourd'hui j'ai envie de savoir, tu vois, c'est quelque chose qui me... En fin de compte, même si j'y pense pas tous les jours, quand on parle d'harcèlement, forcément je repense un peu à mon histoire et j'ai envie de me dire mais putain c'était qui ces cons quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un petit peu envie d'aller fouiller et de me dire si on retrouvait et si on les punissait même 20 ans après pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que en soi ça servira à quelque chose ou pas? J'en sais rien. Mais en soi j'aurais vraiment moi envie de savoir pour moi personnellement en fin de compte. Qui peut faire ça? Qui? Quand tu es jeune, comment tu peux emmerder quelqu'un à ce point et essayer, moi ça n'a pas marché sur moi, mais essayer de lui pourrir sa vie, essayer de le tuer tout simplement à feu doux, comment tu peux le faire? En fait, je me pose la question, comment l'humain est capable de faire de choses aussi méchantes en fait? Dans quel environnement grandissent ces jeunes qui n'ont aucun scrupule, aucune gêne? Je sais pas en fait, je me pose la question vraiment. Et donc je vous le disais, en plus de cette photo, il y avait une personne qui m'appelait jusqu'à 10 fois par jour, avant que cette photo soit affichée dans quasiment tout mon lycée. Quasiment, j'en rajoute un peu parce que je vous dis encore une fois, il s'agissait du hall et des toilettes des garçons, hein, forcément. Donc il y avait cette fameuse personne qui m'appelait jusqu'à 10 fois par jour, et au moment où nous avons été du coup porter plainte pour cette affiche qui avait été diffusée, ces affiches qui avaient été diffusées, j'en ai profité pour informer les forces de l'ordre de ce numéro en fin de compte qui m'appelait et qui m'insultait. C'était effectivement une voix de fille, et cette fille, c'était effectivement une du groupe dont je soupçonnais, c'était cette fameuse Marina. Elle m'insultait, elle m'appelait chaque jour et m'insultait de connasse, de conne, de salope. Je ne lui avais absolument, et je vous assure, jamais rien fait. Je ne l'aimais pas, après on est libre tous, chacun d'aimer ou pas des personnes. Je ne l'avais jamais insultée, je la calculais pas cette meuf. C'était une vraie casseuse de toute manière, je ne l'ai jamais calculée. C'était une personne que je n'aimais pas, certes, mais à aucun moment je ne l'ai emmerdée. Donc je n'ai jamais su pourquoi elle avait fait ça, elle devait sans doute pas m'aimer, hein. En plus forcément j'arrivais au Sable d'Olonne, j'étais une ancienne parisienne, donc je pense que déjà ça devait pas plaire à beaucoup, hein, parce que quand tu changes de ville comme ça, les gens te regardent toujours un petit peu bizarrement, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, je ne lui avais jamais rien fait, et c'était donc elle qui m'appelait tous les jours, qui me raccrochait à la gueule et qui m'insultait. Donc à l'époque en plus je crois qu'on pouvait pas bloquer les numéros, donc pendant un moment je ne répondais même plus, sauf qu'elle avait le culot de me laisser des messages vocaux quand même, hein. Faut le faire, hein. Donc voilà, pour vous dire à quel point certains jeunes peuvent être complètement à la ramasse totale quoi, et avec un certain manque d'éducation qui est assez fou. Alors c'est facile de dire ça, oui peut-être, mais je pense vraiment, et on en reparlera à la fin de la vidéo, que nous les parents, on se doit d'agir auprès de nos jeunes en fait. Ça fait partie de l'éducation de leur apprendre ce genre de choses tout simplement. Et donc j'ai profité pour signaler ce fameux numéro qui m'appelait, et sachez, vous les plus jeunes qui me regardez, qui seraient tentés en fin de compte d'emmerder quelqu'un comme ça, même avec un numéro masqué, que si vous le faites,
et que si l'autre personne décide à un moment d'aller porter plainte, déposer une main courante, votre numéro masqué ne l'est plus. À partir de ce moment-là, ils ont accès à tous les archives, mais à tous les archives sur 1 an, 2 ans, ils peuvent absolument tout voir. Quand je vous dis tout voir, c'est absolument tout. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a su qui c'était, son adresse, le nombre de temps qu'elle m'appelait, le nombre de fois qu'elle m'appelait par jour, et exactement où est-ce qu'elle m'appelait. Je veux dire, tu es localisé, on sait d'où viennent les appels. Donc croyez-moi que cette fille, à partir du moment où elle a été convoquée au commissariat, et pour la photo, et pour les numéros de téléphone, elle ne m'a plus jamais appelée. Et c'est pour ça, et j'insiste, si on vous emmerde, parlez-en. Parce qu'il y a toujours moyen que ça s'arrange et surtout que ça s'arrête. C'est hyper important. Moi, à partir du moment où cette nana a été convoquée, parce que forcément quand t'es mineur, tes parents sont au courant, et ben elle n'a plus jamais recommencé. Et c'est un vrai soulagement, je peux vous le dire, depuis entendre mon téléphone sonner 10 fois par jour pour vous faire insulter. Hein. Donc si vous êtes, moi, dans la situation dans laquelle j'étais, faites-le. C'est hyper important que vous soyez une fille ou un garçon, faites-le. On n'a jamais su qui était à l'origine de ces publications de photos dans tout mon lycée, malgré les perquisitions, les relevés d'imprimantes et les convocations des uns des autres afin de les entendre au commissariat. On l'a jamais su et je pense que malheureusement je le saurai jamais, même si, comme je vous le disais, j'en ai encore gravement envie, vraiment. Vous allez sans doute me demander comment ces photos de moi nue, ou tout du moins presque nue, les seins nus, ont pu atterrir entre les mains de ces gros cons. Ben, je vais vous expliquer, hein, c'est tout simple. En fin de compte, j'avais ramené moi-même mes photos de vacances à une amie pour lui montrer. Alors certes, j'avais enlevé les photos où j'étais seins nus, parce qu'il y en avait 2, je m'en souviens très bien. Il y en avait une où j'étais effectivement dans ma tente en train de me changer, et une autre où j'étais sur la plage en train de remettre mon haut de maillot de bain, parce que je me faisais bronzer le dos, en fait, sans mon haut, pour pas avoir la bande de mon maillot. Et j'étais dans une ville où je connaissais personne, donc oui, j'étais assise et je remettais mon maillot de bain. J'avais bien sûr enlevé ces 2 photos-là. Hein. Donc j'avais ramené ces photos, mais comme je vous le disais, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, donc c'était des photos développées dans une pochette photo avec des négatifs, à l'ancienne donc, chose qu'on ne voit maintenant quasiment plus. Sauf que les pellicules de cette fameuse pochette ont dû tomber et ont été ramassées. En fait, je sais pas si ces photos sont réellement tombées de mon cartable ou si elles m'ont été volées intentionnellement pour justement me faire du mal. Et franchement, j'ai un gros doute, mais vu l'état d'esprit de certains jeunes, je pense que ça aurait pu être possible. J'ai un gros doute, encore une fois, ça je le saurai jamais, mais voilà, en fait, je pense juste que les pellicules sont tombées ou qu'elles m'ont été volées et que, bah, un petit clan, là, de cons s'est amusé, en fin de compte, à aller les développer et à truquer plus ou moins la photo pour tout simplement en faire une pancarte, une affiche pornographique. Ces personnes, croyez-moi, et déjà à l'époque, je le savais, étaient des vraies pourritures. C'est-à-dire qu'elles passaient leur temps à me faire chier. Vraiment. Et comme je vous le dis, j'étais plutôt une ado un petit peu énervée hein, dans l'ensemble, c'est-à-dire que je n'avais pas la langue dans ma poche, mais heureusement que c'était mon caractère et que j'avais du caractère, j'avais plutôt tendance à les envoyer chier tout le temps, c'est-à-dire que tu venais me dire espèce de connasse, je te regardais, je te disais mais c'est toi la connasse quoi, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste pour que mes filles n'aient pas le langage que j'avais moi quand j'étais jeune, parce que déjà d'une c'est très moche, et de deux, je suis pas sûre que ça apporte que du bon quoi. Qu'elles aient du caractère, oui, mais tâchez de vous respecter, je pense que c'est toujours mieux. Donc ouais, j'étais plutôt une ado chiante, j'envoyais facilement chier les gens, mais jamais, 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 croyez-moi, que je n'aurais pu faire ce que eux ont fait. Jamais. J'étais chiante, mais j'avais pas un fond méchant quoi, vraiment. J'étais un petit peu, je vous dis, un petit peu impulsive, mais jamais j'aurais pu faire ça, impossible. Et puis je pense que ma mère m'aurait défoncé, enfin c'est un truc qu'elle aurait su. Enfin, puis même, ça aurait été mais impossible que je fasse un truc comme ça. Jamais je n'aurais pu faire ça, vraiment. Comme quoi, malgré les années qui passent, des gens malveillants, malsains, méchants, à l'éducation douteuse, à la pauvreté d'esprit, parce que là c'était bien le cas, il y en a partout. Et je pense que si nous, les parents, nous agissons pas en fin de compte, il y en a toujours, c'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ton ado grandir sans le sensibiliser. Vraiment, c'est impossible. Aujourd'hui, j'en parlais sur Facebook et vous avez plusieurs à être intervenus du coup, vous avez été plusieurs à me dire ben ouais, moi ça me fait peur pour mes enfants, pour la génération qui arrive. Mais c'est à nous en fait, c'est à nous les parents d'agir auprès de vous. Tout simplement, vraiment, c'est hyper important. Et donc vous savez maintenant pourquoi, parce que je vous en parle souvent sur Instagram, et je vous en ai déjà parlé également sur YouTube, pourquoi on se bat avec mon mari, et c'est vraiment en fait un point sur l'éducation qui est hyper important, pourquoi on se bat pour que Laura et Maëlle soient bienveillantes,
avec leurs camarades. On leur demande d'être tolérantes et de ne pas se moquer. C'est un point hyper important. Tu n'aimes pas, ça j'arrive tout à fait à le comprendre. Moi je leur dis souvent, tu peux pas aimer tout le monde, ça c'est clair. Moi il y a des gens que j'aime pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Il y avait des gens au boulot que j'aimais pas, mais ne va pas les insulter. Te moque pas. En fait c'est trop facile, tu ne connais pas le caractère de l'autre et tu peux des fois ruiner une vie comme ça, tu peux blesser quelqu'un méchamment. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours porter de jugement sur l'un sur l'autre? Moi des fois oui, je porte un jugement en disant oh là là mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle s'habille comme ça? Pourquoi elle se maquille comme ça? Mais je veux dire je le garde pour moi, c'est mes propres goûts, mes propres choix, mais je vais pas aller lui dire écoute quand t'es maquillée comme ça, tu ressembles à une salope, tu vois. Enfin, jamais de la vie je le ferai. Et quand je parlais du maquillage au collège, justement, vous avez été plusieurs à me dire oui, moi je me maquille et je me fais insulter. Bah non les gars, ouais, se maquille, ça vous plaît pas, ok, moi j'arrive à le comprendre. Moi je suis la première à vous dire que je trouve que les jeunes sont extrêmement beaux quand ils ne sont pas maquillés, que vous soyez une fille ou un garçon d'ailleurs, parce que maintenant il y a des garçons qui se maquillent, mais si après c'est ton choix de te maquiller, moi c'est le message que j'ai essayé de faire passer dans cette vidéo, si c'est ton choix de te maquiller, si tu te sens mieux ainsi, fais-le, mais dans ces cas-là, toi va pas insulter la jeune fille qui en 6ème se maquille de conne ou de salope ou de pétasse, parce que c'est hyper violent pour elle, c'est hyper méchant. On est tous libres de choisir notre vie, d'avoir des goûts particuliers, puis peut-être qu'elle se maquille en 6ème, mais peut-être qu'en seconde, ou peut-être que quand elle se lancera dans la vie active, elle se maquillera plus. Je veux dire, c'est à partir de l'adolescence. L'adolescence, c'est des années qui sont hyper difficiles à vivre, parce que notre corps change, parce que notre état d'esprit change, parce que physiquement, moralement, tout change. Je veux dire, c'est de l'ébullition dans notre corps sans arrêt et c'est très compliqué en fin de compte de passer de ce stade d'enfant à jeune femme ou jeune homme. Et si on n'est pas bienveillants tous les uns les autres, pour certains ça peut être très difficile. Moi aujourd'hui, et je vous le répète, j'ai eu de la chance d'avoir du caractère et d'être plutôt une ado impulsive à l'époque. Je suis encore, moi, quand il y a des choses qui m'énervent, je peux partir en vrille totale, à dire des gros mots et tout, et j'essaie de me contrôler, hein, si vous voulez, mais je suis encore, mais je veux dire, je vais pas aller porter de jugement chez l'autre, je vais pas aller insulter une personne, tu vois, je vais pas aller la placarder comme ça dans tout un lycée, dans tout un collège, je vais pas aller l'harceler au téléphone, l'insulter de tous les noms, c'est juste impossible. Et nous, tous les jours, croyez-moi, parce que les filles me parlent de ce qui se passe et dans leur collège et dans leur école, des moqueries, je sais pas, des styles vestimentaires, et ça peut quasiment revenir tous les jours à la maison. Et nous, on reste sur le même point, c'est te moque pas. Sois bienveillant auprès des gens qui t'entourent. Même si tu aimes pas, te moque pas, n'insulte pas. Elles ont interdiction de dire de gros mots, vraiment, et on les reprend à chaque fois. Et Laura, aujourd'hui, elle va me dire « Ah tiens, j'ai une copine, quand elle parle, des fois ça me... » Enfin, tu vois, ça l'interpelle, parce que nous, on leur dit chaque jour d'avoir un langage correct. Pour elle et pour les autres en fait. C'est quelque chose en fin de compte, moi qui m'a perturbée en fin de compte avec le recul, je me rends compte que voilà, si aujourd'hui je suis peut-être hyper complexée par ma poitrine par exemple, est-ce que c'est à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune? J'en sais rien, je sais pas, hein. Je pense que tout ça, tu vois, c'est un peu ancré dans ma tête quoi, malgré tout, malgré que j'arrive parfaitement à vivre, que j'ai de la chance d'avoir un mari qui m'aime pour ce que je suis, d'avoir des enfants pareils qui sont adorables, d'avoir une vie que j'adore si tu veux, mais je pense qu'en fin de compte tout ce que tu vis quand tu es plus jeune ça a une répercussion sur toi quand tu es adulte, et c'est pour ça que c'est à nous en tant que parents en fin de compte de venir vous voir et de faire de la prévention et vous demander en fin de compte de bien vous tenir avec vos camarades, parce que c'est hyper important et pour vous et pour la suite de votre vie en fait. Parce que je crois fort au karma et je pense que quand tu es méchant comme ça, hyper méchant avec quelqu'un, à un moment donné ça a des répercussions sur toi, tu vois, dans ta vie. Et je parle de vraie méchanceté, hein, parce que des fois tu peux dire des mots qui peuvent blesser les personnes, mais qui sont en soi pas méchantes. Là je parle de vraie méchanceté, tu vois. Et c'est pour ça que souvent donc j'interviens sur le point en leur disant aux filles... parlez-moi si vous avez un souci à l'école, vous me le dites, je veux le savoir en fin de compte, parce que nous parents on a toujours moyen d'intervenir. Laura s'est fait racketter en CE2 il me semble, par une jeune fille. Alors moi j'accepte, tu as le droit à l'erreur, je veux dire quand tu es jeune comme ça, si tes parents t'ont pas prévenu, si tu as le droit à l'erreur, j'accepte. Elle s'est fait racketter
Et en fin de compte, cette jeune fille a continué à l'embêter après. Parce que d'une, la directrice n'avait pas prévenu sa mère, chose qui est complètement aberrant. Moi, je veux dire, si ma gamine embête une autre, je veux être prévenue, tu vois, parce que je veux pouvoir la corriger, moi, à la maison, lui expliquer pourquoi c'est mal. Là, la directrice l'avait pas fait. Et de deux, comme la gamine a continué, moi j'ai changé l'aura d'école. En fait, je prends toutes ces choses-là au sérieux. Et quand on vous change d'école, on le fait pour vous, on le fait pour votre bien. En fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose. On l'a fait pour elle. Et aujourd'hui, Laura, elle est super contente d'avoir changé d'école, en fin de compte, et de se retrouver dans un lieu sûr, serein, dans lequel elle peut échanger et avec moi et avec ses profs, quoi, tu vois. Et c'est pour ça il y a toujours moyen de trouver des solutions. Ne restez pas enfermés dans votre truc. Parlez-en à vos parents, c'est hyper important. En fait, vos années d'école sont hyper importantes. C'est là où vous allez vous diriger vers quelque chose, j'espère, qui vous plaira, que vous allez peut-être découvrir une passion, trouver votre futur travail. Et puis croyez-moi, après on travaille pendant des années, donc choisissez quelque chose que vous aimez et ne laissez personne gâcher ces années d'études là. Franchement, c'est tellement important. En plus, c'est là où, voilà, je vous dis, où votre corps change, où vous passez d'un stade d'enfant à un stade de jeune homme, jeune femme. Si vous n'avez pas à vous construire correctement à ce moment-là, ça risque d'être très compliqué après. Tout du moins plus compliqué après. Et c'est pour ça, ne laissez personne ne vous marcher dessus et vous faire du mal. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Moi, c'est ce que je veux dire. Moi, j'avais honte en fait. J'avais plus honte de m'être retrouvée placardée dans tout mon lycée plutôt que d'en parler à ma mère, quoi, tu vois. Mais faut pas hésiter, parce que je pense que peut-être que si j'en avais parlé avant à ma mère, peut-être qu'on aurait, ne serait-ce que pour le numéro de téléphone, peut-être que si cette nana-là, justement, avait été convoquée au commissariat, ça leur aurait évité de faire des conneries, tu vois. Et je pense que, bah, du coup, j'aurais peut-être pas été placardée à poil dans tout mon lycée. Avec le recul, je me dis, mais putain, si leurs parents les avaient avertis, en fait, des conséquences et du mal que ça peut faire, est-ce qu'elles l'auraient fait? Je sais pas, j'en sais rien. Mais je pense que c'est à nous, en fin de compte, de dire à nos jeunes de se tenir correctement et d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, même si tu n'es pas d'accord, quoi. Et puis je trouve que c'est hyper important d'aider les autres, ça fera que de toi une meilleure personne, quoi. Moi, l'année dernière, Laura, elle est rentrée au collège, elle était en vélo, et en pédalant, elle s'est retrouvée, en fait, dans le fossé. Alors je sais pas où est-ce qu'elle avait sa tête, mais elle s'est retrouvée avec son vélo dans le fossé. Mais t'en avais plein qui passaient devant elle, qui se foutaient de sa gueule, et t'as un troisième, quand même, qui s'est arrêté, et qui l'a aidé à sortir, quoi. Mais moi, le gars, je le connais pas, mais merci. Enfin, je trouve que c'est excellent de t'arrêter, de te dire, bah attends, j'ai de la petite sixième qui est dans le fossé. Et puis bon, Laura m'a dit, bon, elle m'a dit j'ai eu la honte, mais quand elle me le racontait, après, elle était morte de rire, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est chouette d'aider les autres comme ça et de pas faire attention forcément au regard des autres. Après, peu importe ce qu'on te fait en cours, en classe, à la récré, si tu sens à un moment donné que c'est pas normal et que ça te rend mal à l'aise, parle-en. Moi, j'interviens maintenant tout le temps. Il y a une de mes filles, moi, qui en cours, pas la récréation, s'est pris un coup de coude comme ça dans la tête par un de ses camarades. Je suis désolée, tu es en cours, tu n'es pas là pour te faire agresser, que ce soit verbalement ou physiquement. J'ai écrit une lettre recto verso au professeur, comme quoi que si jamais ça arrivait de nouveau, j'intervenais auprès des forces de l'ordre et que je faisais un courrier au rectorat. Croyez-moi, le lendemain, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur de l'établissement et on a pu en discuter. Ça s'est fait discrètement, personne n'a été au courant, donc c'est resté entre les deux élèves si vous voulez. Mais au moins la personne le sait qu'il a fait une connerie. Et celui qui s'est senti agressé sait qu'on prend les choses en main. C'est hyper important. Moi, avec ce que j'ai vécu, je ne laisse plus rien passer. Et croyez-moi, et je le dis souvent aux filles, si un jour vous rencontrez Laura et Mel, elles pourront vous le dire, si on apprend, parce que, je veux dire, on n'est pas tout le temps là, on n'est pas avec eux H24 à suivre leurs faits et gestes, mais si on apprend qu'elles ont fait du mal à un de leurs camarades, alors là, parce que ça me rend folle quand on les touche, hein, mais ça me rendra aussi très folle si j'apprends qu'elles agressent quelqu'un, qu'elles fassent chanter quelqu'un, qu'elles harcèlent quelqu'un. On les met au courant. On serait tellement déçus en fin de compte. Enfin, ça serait, pour nous, ça serait terrible qu'elles le fassent. Mais j'aimerais le savoir, parce que c'est à nous, parents, en fin de compte, de leur expliquer que c'est pas bien, et de pouvoir les corriger, et de pouvoir leur montrer le bon chemin à suivre, et de pouvoir surtout de leur demander de faire les excuses. De faire des excuses, c'est hyper important. Vous faites quelque chose de mal, ok, excusez-vous. Moi, quand elles se fritent, les deux là ensemble, ou quand elles nous parlent mal, on leur demande de s'excuser. C'est hyper important. Les excuses n'excusent pas tout, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien des fois, tu vois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. En fin de compte, je voulais vous dire, surtout, demandez de l'aide si vraiment vous êtes dans ce cas-là. Demandez de l'aide, il y a toujours quelque chose à faire. Et le point le plus important, n'ayez pas honte, vraiment. La vie, normalement, doit être douce et belle.
surtout quand vous êtes dans ces années là d'adolescence, parce que vous avez que vous en fin de compte à vous occuper, hein, c'est les parents qui gèrent le reste. Donc demandez de l'aide et n'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Ce n'est pas vous qui devriez avoir honte, mais les autres, ceux qui vous font subir ce qu'ils vous font subir. Donc voilà, parlez-en. Moi je sais que à chaque fois que j'ai lancé des sujets tels que les poils, les règles et tout, vous êtes franchement des centaines de jeunes filles à être venues me dire sur Instagram, beaucoup d'ailleurs, notamment sur YouTube, mais beaucoup sur Instagram. Je suis désolée, je vous réponds pas à toutes, mais j'essaie, hein, au fur et à mesure, j'essaie, ça va être long, mais j'essaie. Vous êtes plusieurs à me dire, j'en ai parlé à mes parents. Faites-le. C'est hyper important. Si vous ne pouvez pas en parler à vos parents, parlez-en au directeur ou à votre prof principal. Parce que si vous êtes dans des bonnes écoles, ça dépend après d'où vous êtes et comment le cercle d'enseignants va prendre ça. Parce que moi, dans la première école de Laura, ça n'avait pas du tout été pris comme je l'avais espéré, quoi. Mais bon, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé d'école. Mais normalement, si vous êtes dans des bonnes écoles avec un bon proviseur, avec un bon chef d'établissement, moi je vous le dis, c'est toujours réglé. Et les enfants qui vous font subir ces horreurs, généralement, sont punis, plus ou moins. Peut-être pas comme vous l'espérez, mais au moins on leur fait remarquer que ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Donc n'ayez pas honte et parlez-en, c'est hyper important pour vous, pour votre famille et pour votre vie de plus tard, vraiment. Et c'est hyper important d'en parler pour celui qui vous le fait subir, croyez-moi. Parce que si vous me regardez et que vous vous amusez à faire des misères aux autres, dites-vous qu'un jour vous serez parents, hein, c'est fort probable, que vous aurez des enfants et qu'en aucun cas vous souhaiteriez qu'ils subissent ce que vous faites subir aux autres. Pensez à ça, parce que je vous dis, moi je crois fort au karma, et généralement quand on emmerde quelqu'un, ça finit toujours par nous retomber sur la gueule. Donc pensez à ça et cessez, franchement, à quoi ça sert de rendre les gens malheureux, tristes, à quoi ça sert? À rien. Vous allez voir à quel point on vit mieux quand on est gentil avec les autres, quoi. Enfin, moi je sais que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais je sais que sur la route, j'étais genre une psychopathe. Je m'énervais vite, à base de avance, je laissais personne passer, et en fin de compte, j'ai changé mon comportement, parce que mon mec est tout l'inverse de moi. Mon mec est très, allez-y, passez, même quand on est pressé, le gars n'est jamais pressé, donc heureusement qu'on est tout à l'opposé. J'arrive à être beaucoup plus agréable, et en fin de compte, on vous le rend, les gens, quand t'es gentil avec eux, c'est des gens que je connais pas, donc c'est pas des gens que j'aime forcément, mais tu vois, je fais un geste, et ben t'as un sourire, t'as un merci, et ben moi ça me fait ma journée ça, tu vois. Et ben pensez-y, soyez, même si t'aimes pas la personne, t'en occupe pas. Et les personnes que tu connais pas, si tu peux faire un geste pour l'aider, tu vas voir à quel point c'est bon de se rendre utile, mais dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez été nombreux à me demander cette fameuse vidéo sur l'harcèlement. Donc moi je vous ai raconté mon histoire. N'hésitez pas à me raconter la vôtre si ça vous fait plaisir en commentaire pour échanger avec les autres. Voilà, si on peut s'aider tous les uns les autres. Mais surtout, le plus important, parlez-en et n'ayez pas honte. Jetez un petit coup d'œil sur la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!